Dans l'épisode du 27 mars de Demain nous appartient, Georges et Martin font des prélèvements chez Alma et Benjamin, les dernières victimes du tueur qui sévit à 7. Une goutte de sang a été trouvée sur le pantalon d'Alma et les enquêteurs sont certains qu'elle appartient au tueur, qui les nargue car il sait qu'ils n'est pas fichés. Pendant ce temps à l'hôpital, Sarah vient interroger Benjamin, qui a réchappé à l'attaque. Contrairement à Alma, le médecin raconte son calvaire, comment il a été ligoté et comment il a vu Alma mourir devant ses yeux. Lors du débrief au commissariat, Martin explique que le monstre d'Argenteuil a fait une nouvelle victime et que si Benjamin a survécu, c'est parce que l'arme du tueur s'est enrayée et que la femme de ménage l'a ensuite fait fuir. Il souligne que cette fuite forcée pourrait le pousser à rapidement repasser à l'action. Damien, qui rentre tout juste, apprend la terrible nouvelle et doit ensuite l'annoncer à Audrey, la meilleure amie d'Alma. De son côté, Lisa regrette de ne plus être sur l'enquête et pousse Georges à interroger de nouveau Benjamin. Ce dernier a encore quelques éléments en tête et décrit notamment une cicatrice sur le torse du tueur, un détail qui pourra être très utile aux enquêteurs. Il ajoute que même s'il n'avait pas d'enfant, c'était un gros sujet de discussion avec Alma et que ça a pu se savoir autour d'eux. À l'école, Chloé explique la situation aux élèves et Benoît vient ensuite la voir pour avouer qu'il était chez Alma vendredi après-midi, et qu'il a vu quelqu'un traîner près de chez elle. Il se rend donc au commissariat pour témoigner auprès de Nordine, à qui il dit qu'il a vu une grosse voiture noire garée près de chez Alma et dont le moteur tournait. Benoît est-il le tueur? Plus tard, Damien confirme que le sang trouvé sur le pantalon d'Alma est le même que celui retrouvé sur de précédentes scènes de crime. Il ajoute qu'il a identifié le savon à barbe utilisé par le tueur. Lorsqu'il tend le pot pour le faire sentir à ses collègues, Lisa reconnaît l'odeur de Benoît. Ailleurs à 7, Renaud essaie de regarder le contrôle de la situation en invitant Sébastien à l'apéro, pour la plus grande surprise de Marianne. Tout au long de la soirée, les deux hommes se cherchent et s'envoient des piques, soulignant que ce triangle amoureux ne fait que commencer. Enfin Jules est de retour à 7 et, logé chez Martin, il en profite pour retrouver tous ses anciens amis et notamment un Gabriel qui a bien changé.